Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir le fameux mur en parpaing que je vais faire un enduit de rebouchage dans un premier temps. Donc moi ce que je fais quand je fais un enduit sur du parpaing, ce que je fais en petit travail préparatoire, c'est le seul truc que je vais faire. C'est par exemple là, il y a des trucs mal faits là, de la maçonnerie. Donc voilà. Parce que moi, j'ai vu que ça marchait pas trop mal cette technique là, qui consiste à mettre de la bande à joint de placo. Je crois que c'est ça. Hein. Donc moi j'utilise ça. Hop, flocon. Donc la petite grille. Là. Donc, moi je vais venir en mettre comme ça par dessus avec un petit peu d'enduit de chaque côté. Ça va tenir et ensuite par dessus ça va éviter que l'enduit coule et tombe n'importe comment derrière. Ensuite moi je vais venir prendre la bonne taille. Il faut que ça dépasse quand même un minimum. Donc hop, on va dire qu'on va s'arrêter là. Tac. Ensuite, on recoupe un carreau plus loin pour avoir une marge. Hop, on va en mettre un tout petit peu en haut. On va reprendre un petit peu, en remettre en bas. Là, je vais essayer d'en mettre un peu sur les côtés. On va essayer. Voilà, un maximum. Et après, hop, la bande comme ça. Puis je vais essuyer ça. Pas envie d'en mettre plein les mains comme je fais d'habitude. Hop. Après, moi, je viens appuyer et lisser en même temps par-dessus. Et donc voilà, ça fait un petit grillage sur mon trou. Et ça marche vraiment bien, cette technique. Je l'ai utilisée peut-être pas 10 fois, mais au moins 5-6 fois. Et ça marche vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai fait les 2-3 réparations, enfin les 2-3 rebouchages que je devais faire avec la... Donc il y avait le grand trou là-haut, parce qu'il y a carrément un morceau de béton, ou je sais pas quoi, qui est parti. Il y avait le petit trou en bas, là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc voilà, c'était les seuls trous que j'avais à réparer vraiment. Donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. C'était pas trop long. Ça va faire quoi, peut-être 10-15 minutes que j'y suis. Ouais, même encore, même pas sûr. Donc c'est relativement rapide, donc là je vais faire une pause pour laisser sécher, et après du coup je vais pouvoir attaquer l'enduit partout, donc pour pouvoir reboucher le parpaing, donc c'est-à-dire toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir, parce qu'un parpaing c'est pas du béton armé tout lisse, et puis il y a les joints de parpaing, par exemple là c'est tout creux, donc ça va être rempli par l'enduit de rebouchage, et après bien fini correct par l'enduit de finition ou de lissage, enfin c'est le nom qu'on veut. Alors voilà, là on peut voir que je suis en train de préparer mon enduit de rebouchage sur mes spatules, je sais pas si c'est vraiment le nom, mais bon en tout cas c'est comme ça que je les appelle. Donc pour étaler c'est pas très compliqué, vu que j'ai fait une boule sur ma spatule, maintenant j'ai juste à l'étaler en fait sur le mur. De toute manière c'est un enduit de rebouchage, donc c'est-à-dire qu'il y aura par la suite, comme je l'ai dit précédemment, un enduit de finition. Et donc l'enduit de finition, c'est lui qui va venir combler vraiment tous les petits trous restants. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a des petits points gris en bas à gauche. Et ben tout ça, ça va partir en fait grâce à l'enduit de finition. Après, moi, je cherche un résultat blanc où il n'y a plus de points et où il n'y a plus trop d'aspect granuleux. Je cherche pas quelque chose de parfait, comme par exemple aurait pu faire LJVS. Moi, je cherche absolument pas ça. Je cherchais juste à reboucher le mur en parpaing de manière à ce qu'il devienne blanc et un minimum lisse. Donc voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout.
Donc voilà, maintenant on se retrouve pour faire la partie où, il y a un rebouchage à faire, donc c'est là où j'avais mis mon espèce de grillage, bande à joint de placo. Donc pour ça, bah, c'est la même technique, hein, il y a juste à prendre de l'enduit, faire la boule sur la spatule et ensuite, on peut venir, remplir en fait les petits trous de ce grillage et c'est ça qui, va reboucher en fait le trou, Donc voilà, ça y est, le mur, j'ai fini d'utiliser l'enduit de rebouchage. Donc tous les trous qu'on avait rebouchés avec le grillage, c'est bon, ils sont finis. Ils sont prêts, ils sont bien rebouchés, ça se voit pas trop, je suis plutôt content. Et donc là, donc c'est l'enduit de lissage. Donc pour l'enduit de lissage, c'est le même principe que pour l'enduit de rebouchage, sauf que faut faire un peu plus gaffe aux finitions quand même. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, mais j'ai poncé très 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 légèrement mon mur et bien évidemment je l'ai aspiré et passé avec une éponge légèrement humide pour enlever toutes les poussières. Et donc là on peut voir le mur une fois totalement terminé. Donc l'enduit de lissage n'est pas encore tout à fait sec, mais bon voilà, c'est terminé. Et il reste plus qu'à mettre la peinture, que malheureusement je n'ai pas filmé, donc voilà. Maintenant je vous propose un petit extrait du cache de la cheminée que j'ai fait en bois et que bien évidemment j'ai recouvert à l'intérieur d'un isolant spécial pour les cheminées en fait, qu'on utilise, qui est d'un côté avec de la laine de roche et de l'autre avec une feuille d'aluminium. Donc ça c'est ce qu'il faut utiliser quand on fait des cheminées. Donc bon là c'est juste un cache en bois, donc c'est pour éviter que le bois surchauffe et potentiellement brûle, même si ce serait quand même assez surprenant avec un boisseau en briques. Mais bon, on prend toutes les précautions nécessaires. Donc c'est un petit timelapse très rapide qui, voilà, ça, je montre juste ça parce qu'il y aura plus d'autres vidéos en fait sur le grenier. La prochaine ce sera que la présentation du grenier une fois terminée avec voilà tout ce que j'ai pu faire dedans.
Et donc voilà, on peut voir le cache de la cheminée qui est posé et terminé. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.